Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour la troisième et j'espère dernière partie donc, de cette partie d'HeroQuest. Vous voyez que c'est pas si simple que ça en a l'air, hein. Il y a déjà donc, à peu près 2 fois 40 minutes que je joue et je ne sais pas pour combien on en a encore ici. J'espère quand même pouvoir arriver à bout dans cette vidéo-ci. Mais je vous avoue que mes personnages sont tellement déjà blessés que je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, c'est au tour de l'elfe de jouer, donc on va recommencer par notre ami. Et il fait un double 1. Donc il y a un piège dans le coin. Le problème, c'est qu'il doit lancer pour voir. Enfin, il y a un piège, sauf s'il y a un piège. Il n'y a aucun piège. Oh, c'est super. Sinon, je vais le dire, il est très mal parce que il lui reste quand même plus tant de points que ça. En tout, c'est quand même 9 ou moins. Oui, ça va encore. Donc, malheureusement, il a fait que 2. Ça ne m'aide pas. 1, 2. C'est pas ce que je voulais. Après l'elfe, c'est le barbare. Le barbare, lui, fait 7. 2, 3, 4, 5, 6. Il va attendre le tour prochain pour ouvrir la porte parce que là, il n'y a plus que 1 de mouvement. C'est suicidaire. Enfin, vient le tour de notre enchanteur. L'enchanteur qui peut lancer 2 dés supplémentaires d'attaque et qui ne va pas se priver. Il va lancer 3 dés sur la momie. Ah, il fait un double. Il fait un double. Ça veut dire qu'éventuellement, il y a un piège. Aucun. Ouf. J'aurais été mal parce qu'il a vraiment très peu. Enfin, quand même 8. Bon. Son 2, ça lui suffit pour ce qu'il veut faire, et donc il va lancer. Il y a surtout que s'il avait été piégé, il n'aurait pas pu lancer son attaque, et ça, c'était plus embêtant. 2 crânes sur la momie. La momie a 4 en défense. Il n'y faut qu'une touche pour être tuée, et elle en a pris 2, donc on est débarrassé de la momie. Ça, c'est super. Voilà. Elles sont quand même coriaces, l'air de rien, ces petites momies-là. Et notre enchanteur, qui a fait 2, va reculer de 2. 1, 2. Voilà. C'est au tour du nain. Et le nain va, tant pis, tenter sa chance avec son unique point de vie. Double. Aïe, aïe, aïe. S'il tombe sur un piège, c'est fini. Ah, peut-être son compte est bon. Aucun piège. Oh, il a vraiment de la chance. Hein. Alors, il va faire 1, 2, 3. Et il va taper sur le zombie qui est devant lui. Il n'a plus que ça à faire de toute façon. C'est le baroud d'honneur. Mais... Et il rate son coup. Ah. C'est foutu. Bon, ben tant pis. Il va prendre 2 coups. Il y a peu de chances qu'il survive. Alors, c'est au tour des sbires de Zargon, justement. Ben, il n'y a que des momies, que des zombies, donc c'est les zombies qui vont attaquer. Ils vont commencer, donc celui d'en face va attaquer le nain en premier. Il fait un crâne. Le nain fait un bouclier, heureusement pour lui. Le deuxième va attaquer. Ah, celui-là, il est à cheval, comme on dit. Hop, il fait 2 crânes quand même. S'il ne fait pas 2 boucliers, notre ami le nain est mort. Il a fait qu'un bouclier, malheureusement. C'est pas assez pour lui sauver la vie. Nous venons de perdre le nain. Dieu et son âme, comme dirait l'autre. C'est fini. Il a perdu son unique point de vie. Hop, voilà. On va mettre tout le monde là pour bien montrer qu'il est mort. Mais heureusement, il a empêché les zombies de bouger. Donc, quelque part, j'avais oublié, comme ils ont frappé, ils reculent. 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il va reculer comme ça. 4, 5. Il ne fait pas 5 le zombie. Si, il fait 5. Voilà, comme ça ils ont reculé, hein, comme le veut un petit peu le jeu. Et donc maintenant, hop, c'est au tour du barbare. Le barbare, il va lancer ses dés. Il fait 11, ça c'est le truc à faire, comme on dit. C'est la pièce 14. Bon, c'est toujours pas l'objectif, hein. Donc l'objectif c'est une de ces deux-là. La pièce 14, c'est une longue. C'est une longue. Ça serait ça.
9, 18, 16. J'ai mal vu. C'est une... Ah non, c'est les petites. Ce sont les petites, la 14. C'est une comme ça. Ça va limiter le contenu. Voilà, voilà. Alors, bien entendu, je vous disais donc priorité aux monstres. Hein. S'il y a des monstres, c'est priorité aux monstres. Donc, dans la pièce 14, on regarde. C'est une pièce. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Il y a du mobilier et il y a une porte vers pièce, mais il n'y a pas de monstre. On va regarder à tout hasard quel était le mobilier. Histoire de, comme on dit. Hein. Et le mobilier, c'était une bibliothèque. Voilà. Donc, il y avait une bibliothèque. Bon, je vais la mettre pour le fun, mais... puisqu'on peut éventuellement la fouiller d'ailleurs, la bibliothèque. Hein. Voilà, je vais mettre la porte ouverte, c'est mieux. Mais c'est bien quelque part, parce que ça veut dire que c'est une pièce où on n'aura pas d'attaquants qui vont venir par après, parce que n'oubliez pas que quand vous atteignez l'objectif, toutes les portes qui n'ont pas été ouvertes s'ouvrent. Et bien entendu, s'il y a des monstres, ils popent et ils viennent vous attaquer par derrière. Et donc, pris comme ça, c'est pas une mauvaise chose, donc il n'y a rien de spécial. Le barbare, donc, qui avait fait 11, qui était devant la porte, ben, il ne va pas rester là parce qu'il n'a rien à foutre là, puisqu'il n'y a rien. Donc il va revenir. Je ne sais plus si c'est déjà au tour suivant qu'il était. Oui, c'était au tour précédent plutôt. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, il va venir ici. Protéger notre ami. Et enfin, c'est au tour de l'enchanteur. L'enchanteur, je vais regarder qu'est-ce que j'ai encore. Ça, c'est fini. Je m'en suis servi. Hop. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme sort. On ne sait jamais pour se faire vivre comme le vent. On a qui pourrait passer son tour. Je vais lancer sur le zombie devant moi. Au tour suivant. Tornade, comme ça. Voilà. Il se trouve dans mon champ de vision. Et comme ça, il peut dormir au prochain tour. Donc je vais le mettre comme ça pour bien montrer. Hop. Il dort au prochain tour. Voilà, il n'y a que l'autre là-bas qui est actif. Bien. L'idéal, ça serait de pouvoir aller ouvrir la porte là-bas. Mais dans l'immédiat, c'est un peu dangereux. Je soupçonne quand même que le sorcier se cache là. Donc, que va-t-on faire? Est-ce que je tente le coup d'avancer avec l'elfe? Le zombie n'a qu'un point de vie. L'elfe, il fait des fois des prouesses avec son dé unique. Ah, mais il a lancé un sort, donc il ne peut pas. Il ne peut pas attaquer. Non, il va rester hors de portée, il ne va pas bouger. Voilà. Le tour est fini, c'est au tour de Zargon. Zargon, il y a 2 zombies, dont un d'or. Donc les zombies, c'est 5. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il se rapproche. La carte est finie. Voilà, il a fait dodo. Et donc, le tour est fait. Hop. Le curseur se déplace. C'est au tour de notre ami l'enchanteur. Bon, ben, l'enchanteur, il va... C'est embêtant, hein. Il fait 6. Il va faire 1. Il va se rapprocher de 1 et il ne fait rien de plus. Après, c'est l'elfe. Bon, ben, l'elfe, il va essayer de se ramener avec ses potes. Il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le voilà. Un peu plus près. Après, c'est au tour de notre ami barbare. Le barbare fait 4. Ah, la pièce n'est pas sécurisée. Il y a eu une fouille, mais c'est pas sécurisé. Donc, étant donné que c'est un meuble qui a été fouillé et pas la pièce, on regarde s'il y a un piège dans la pièce. Et dans ce cas-ci, il y a un piège. Alors, il y a un piège. Notre ami le barbare va tenter le test. Il doit faire 5 et moins. Et malheureusement, il fait 8. Donc, il est tombé dans le piège.
Bon, ben, on va dire que le piège est ici. Alors, étant donné que donc je n'ai pas pris les autres pièges avec que je n'ai que le piège principal, je lance un dé. 1, 2, 3, c'est un piège à pic du mur, qui sort du mur d'un n'importe où. 4, 5, c'est une oubliette. Et 6, c'est l'éboulement. On fait 5, c'est l'oubliette. Donc, je vais mettre une oubliette. J'avais pas préparé les pièges. Mais ça ne fait rien. Elle est déjà là. Voilà. Je vous dis, je suis en plein rangement avec mes pions et tout ça. Je vais mettre l'oubliette dans le coin. Voilà. Et on va dire que notre ami le barbare est tombé là. Et du coup, il perd un point. Il n'a plus que 2 points de santé, le barbare. Donc, ça devient un scarpin. Je pense que la mission va être difficilement réalisable, mais bon. Voilà, donc ça c'est fait. Notre ami le barbare a fini son tour, puisqu'il est tombé dans l'oubliette. C'est au tour des sbires. Et donc les sbires, ouais, ils vont attaquer, hein, il n'y a que ça à faire. 1, 2, et le zombie va attaquer notre ami l'enchanteur, qui est la cible prioritaire de l'Est. Et donc il va lancer 2 dés. Oui, 2 dés, c'est bien ça. Et il fait un crâne. Notre ami l'enchanteur, il a 2 en défense. Et il fait un bouclier, donc il n'a rien eu. Le deuxième zombie, 1, 2, 3, 4, 5. Il peut se mettre là. Je ne sais pas s'il va se mettre là. Il ne va pas se mettre en danger inutilement, hein, ça serait ridicule, donc je vais le laisser derrière. Il ne va pas se mettre en risque de se faire taper dessus. Ça ne fait pas sens, comme dit l'autre. Hein. Donc voilà. Le tour est fait. Bon, ça ne sera pas notre ami le nain puisqu'il n'est plus là. Ça sera donc à l'enchanteur. Et ici, hop, on le bouge de 1 également. Et donc on continue. Nous allons donc attaquer avec l'elfe, plutôt pas l'enchanteur. Je ne sais pas pourquoi je dis l'enchanteur d'ailleurs. Hop, on va lancer les dés. Il fait 7. Donc 1, 2. Et il va taper sur le zombie qui est devant l'enchanteur. Il fait 2 crânes, vu que le zombie a, je crois que le zombie a plus que... Oui, il a 3 en défense, pardon. Je confonds avec le gobelin. Mais bon, il n'a rien fait du tout, donc il est mort. Parce qu'il n'a qu'un point de vie quand même. Voilà, vient ensuite notre ami, donc le barbare. Le barbare va lancer les dés. Il fait 6. Et donc il va faire 1, 2, 3. Et il va taper devant lui sur le deuxième zombie. Il a fait un crâne. Et le zombie, comme je viens de dire, il avait en défense. Il a 3 en défense, il me semble bien. Mais heureusement, il est mort. Ça, vous voyez le temps qu'il faut rien que pour dégager une petite pièce comme ça. Hein. Uniquement parce que vous n'avez pas de chance et que les dés ne passent pas. Et donc, le barbare vient de jouer. C'est au tour de notre enchanteur de jouer. Non, je ne sais pas pourquoi je lance des dés d'attaque alors que c'est des dés normaux. Ça bique. 7. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on pourrait aller fouiller le coffre aussi si on voudrait, mais s'il y a un piège, on va avoir la même farce qu'avec l'autre. Et on n'a même plus le nain pour le désamorcer, donc on ne saurait même pas. Ça fait 1. L'enchanteur donc a bougé, il n'a rien fait. Il va tenter de fouiller la salle pour un trésor. Et donc il va prendre le risque. Je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Ah, bracelet, armure. Ces bracelets usés en cuir vous accordent 1 dé de défense supplémentaire. Peuvent être combinés avec un bouclier. Voilà. Oh, je me trompe, c'est l'équipement. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui, forcément. De l'or, bah voilà, il a trouvé de l'or. 25 pièces d'or. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais enfin, c'est toujours ça. Il a 25 pièces d'or, on va lui mettre. Voilà. Alors, il a fait ça, le tour est fini.
c'est au tour des sbires des Argons. Et là, sur le coup, il n'y en a plus. Donc, on va tirer pour voir s'il y a une carte événement. Événement. Alors, monstre errant. Placez un monstre errant au plus proche du héros à qui il reste le plus de points de vie. Bon, le plus de points de vie, c'est qui? C'est l'elfe. Alors, le monstre errant, vous savez que moi, j'ai mon petit plan. Voilà. J'ai juste à lancer un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je choisis qui a la cote. Hop, 6. Et 6, c'est une abomination. On a vraiment du bol. Hein. On aurait pu tomber sur un truc tout léger, tout light. Non. On se tape une abomination. Hop, allez. Donc, près de l'elfe, et bien entendu, les monstres errants, ils attaquent tout de suite en général. Je ne sais pas si celui-là s'était mentionné. Je ne sais pas. Je l'ai remis dessus, peut-être, la carte. Non, je l'ai pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la carte, hein, c'est embêtant. Je viens de la lire, je ne sais pas où je l'ai posée. Bon, c'est pas grave, on va dire de toute façon que le monstre errant, ben, il va attaquer tout de suite. Ah, mais le monstre errant, bien sûr, n'était pas précisé puisque c'est ici. Ben oui, évidemment. Placez un monstre errant au plus proche, mais il n'est pas mis qu'il attaque tout de suite. Donc, si, bon, ben on va pas le faire attaquer puisqu'il n'est rien mis. C'est pas des cartes comme les cartes trésors. J'étais sur les cartes trésors où là, en général, les monstres errants, ils attaquent immédiatement. Mais c'est pas le cas ici sur le système. Donc je vais pas le faire attaquer. Je ne sais pas si c'est comme ça que Gravagnon l'a prévu. Donc si tu nous regardes, dis-moi dans les commentaires si tu as prévu qu'ils attaquent tout de suite ou pas. Vu que c'est pas indiqué, je ne le fais pas. Voilà. Donc, c'est fini pour le tour. C'est au tour donc du barbare à commencer la partie. Bon, ben, le barbare, il va essayer de se faire l'abomination qui est derrière lui. Il fait 5, le barbare. Il va faire 1. Et il va lancer ses 3 dés d'attaque. Voilà. Il n'a qu'une touche. L'abomination, je crois qu'elle a déjà 2 points de vie. Ouais. Et 3 en défense. Et en plus, c'est raté. Voilà. Comme ça, il n'a rien perdu du tout. Autour de l'enchanteur, est-ce que l'enchanteur va ouvrir la porte et prendre un risque? Est-ce que je prends le risque avec l'enchanteur? Allez, je prends le risque. Ouais, je vais lancer des dés peut-être avant pour voir de combien, de combien il bouge. 9, ouais, 9, avec un 9, je peux prendre le risque. Hop, c'est la pièce 1, c'est la fameuse pièce ici. Bon, je vais essayer de la mettre de façon à ce qu'on la voie bien, et en plus de façon à ce que ça soit le plus intéressant possible. Voilà. Je vais mettre comme ceci, donc c'est l'objectif. Il n'y a rien qui pop dans l'objectif, bien sûr, à part ce qui est prévu. Là, j'ai prévu l'hôtel, les 4 tombes, le sorcier, voilà. Voilà qui est fait. Alors, la porte, bien entendu, je vais mettre une porte ouverte, ça serait pas mal aussi. On va passer à travers la porte en plus. Je vais tenter un coup de poker. C'est au tour donc de notre ami l'enchanteur. Il va faire 1, 2 seulement. Il est à portée de notre sorcier et il va utiliser son génie où il peut lancer 5 dés d'attaque contre n'importe quel monstre trouvant dans votre champ de vision. C'est son cas. Bon, c'est un coup de poker, hein, je vous le dis. Donc 5 dés d'attaque. Alors, étant donné
que c'est l'enchanteur qui l'attaque, il a 2 dés en défense. Donc oui, je précise comment ça marche, c'est juste que j'avais oublié de le rappeler, donc pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos concernant donc, mon objectif. C'est un nécromancien sorcier, il limite votre défense et votre attaque, donc si vous l'attaquez, il utilise votre défense, s'il vous attaque, il utilise votre attaque en nombre de dés. Quand il n'est pas au corps à corps au début de son tour, il fait popper un mort-vivant sur une des tombes. Vous lancez le dé pour voir de quoi il s'agit. Donc, c'est 1-2, c'est un zombie. 3-4, c'est un squelette. Attendez, non. 1-2, c'est un zombie. 3-4, c'est un squelette. Et 5-6, c'est une momie. Voilà. Donc comme ça, vous savez, vous lancez un dé et en fonction du résultat, ça pop sur la tombe que vous voulez, la plus proche, bien entendu, des adversaires, puisque c'est eux qui focalisent les adversaires. Vous ne pouvez pas l'attaquer s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce que lui. Dans ce cas-ci, pour l'instant, il n'y a personne. C'est pour ça que je tente tout de suite le coup. On verra bien. Et donc, il a 6 points de vie. Et votre défense. Je fais 5 crânes. Voilà. Donc, il a 2 en défense. Donc, il va au moins prendre... Il a pris 4 touches. 4 touches. Je vais les mettre où? Il a 6 en défense, il ne reste déjà plus que 2. Mais, encore faut-il le donner, c'est des fois les 2 derniers qui sont les pires. Ben, je vais mettre les points de touche ici. Voilà, il a 4 touches sur 6. Voilà. Donc, notre elfe, notre enchanteur a fini. C'est au tout... Je ne me suis pas trompé de... Non, le barbare a tapé, oui, mais non, c'est l'elfe, oui, c'est juste. Je vais donc lancer les dés de l'elfe, qui fait 3, formidable, et qui va s'en prendre à l'abomination qui est à côté de lui. Hein. Il fait 2 crânes, l'abomination, elle a 3 en défense. Il n'a rien fait, il n'a que 2 points de santé, il est mort. Ça, c'est déjà ça de prix. Voilà. Et donc, comme il avait fait 3, il va les faire. 1, 2, 3. Il vient tout doucement là-bas pour essayer d'aider. C'est au tour de notre seigneur sorcier. Et bien entendu, il n'a personne en attaque contre lui, donc il lance un dé. 5-6, c'est une momie. Hop. La momie pop, et bien entendu, elle arrive sur la tombe à côté de notre ami, l'enchanteur. Et elle vient attaquer. Alors, tant que la momie est en vie, on ne peut pas taper sur le sorcier. Enfin, sur le nécromancien, très exactement. Alors, elle attaque la momie. Elle attaque autour où elle apparaît, malheureusement. Et elle a 3 dés d'attaque. Elle attaque notre enchanteur direct. Elle fait 2. L'enchanteur, il n'a que 2 en défense. Et il fait un bouclier, donc il perd 1 point. Il n'a plus que 1 point de santé. Voilà, voilà. Le tour est fini. On fait passer le curseur. Vous voyez, c'est le nain qui nous manque. Ça serait pas mal de l'avoir. Mais bon, après, avec les prouesses qu'il a fait, je ne sais pas si c'est vraiment utile. C'est déjà à l'enchanteur de jouer, ça tombe bien. L'enchanteur, il fait 11. Bon, il va probablement tenter quelque chose et puis foutre le camp. Soit il tape un coup avec un dé, mais c'est faible contre une momie. Il va lui lancer dormir. Bon, ça n'empêche pas que ça reste la cible avant l'autre, mais il ne pourra pas se défendre. C'est toujours ça de prix. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'encore plus important. J'ai oublié de mettre la dernière pièce, moi. La 11. Vous voyez, on oublie toujours des trucs. C'est maintenant que je l'aperçois.
Je me dis, non, j'oublie quelque chose, ben oui. Désolé. Hop, voilà, je mets la pièce, je vais mettre la porte, parce que automatiquement, quand vous arrivez à l'objectif, toutes les portes s'ouvrent, j'ai complètement zappé le truc. Voilà, donc je vais... La première carte, donc c'est une pièce, il y a du mobilier, monstre et une porte vers pièce. La porte, on n'en tient pas compte, donc il y a du mobilier et monstre. On va d'abord prendre le monstre, bien sûr, parce que c'est la priorité. Hein. Alors les monstres, il y a 3 orques. Voilà. Je vais les mettre comme je les mets d'ordinaire, 1, 2, 3. Voilà. Le mobilier. Il y a une pièce de mobilier. Si je vois bien. Ouais, il y a une pièce de mobilier. Donc je mélange bien sûr. Le paquet, on le remet. Hop. Et je pioche. Et pour le mobilier, oh, c'est un hôtel. Bon, il m'en reste un, heureusement. J'en possède 2. Donc je vais, hop, inverser. Je vais mettre comme ceci pour avoir, oula, suffisamment de place pour l'hôtel ici. Voilà, je vais faire comme ça, voilà. Là. Et les orques qui peuvent bouger de 8. Et pour le coup que je ne leur ai pas fait jouer, je vais les bouger de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'air de rien, c'est déjà pas mal, hein, 16 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et il arrive à côté, ben voilà, ils sont tous hop, ici. Voilà, comme ça ils ont gagné un tour, parce qu'il faut quand même rester honnête. Ils auraient été beaucoup plus près, vous voyez, on fait des boulettes, des distractions, mais il faut dire que quand on filme, on a tendance à se distraire plus facilement, évidemment. Alors, donc, voilà qui est fait. Je vais donc recommencer. J'en suis à l'elfe. Donc c'est à l'elfe de jouer. Non, c'est à l'enchanteur de jouer. Et j'ai encore rien foutu pour l'instant, donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai lancé dormir. Il avait fait 11, je crois, je pense. Je vais le faire reculer. 1, 2, 3, 4. Il va reculer ici en restant dans l'axe de mire du truc. Voilà. Donc lui a joué, je vais faire jouer l'elfe. Oh, 2 et un double en plus. Bon, y a-t-il un piège? Aucun piège, heureusement. Mais 2. 2, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2? Bon, décidément, pas de chance. Hein. À travers la pierre, peau de roc, ouais, pouf. Il va se mettre peau de roc sur lui. Ouais. Il va mettre peau de roc. Parce que même en faisant 2 à travers la pierre, il aurait fallu 3 pour que ça soit utile. Et encore. Donc je vais mettre peau de roc et je vais faire 1, 2. Voilà. Et enfin, notre ami le barbare, qui fait 7, il va venir bloquer la porte aux orques. 1, 2, 3, 4, et il va frapper sous le premier qui essaie de passer. Il fait 2 touches, les orques ont 2 en défense. Il s'en prend 2, il est tué. Encore désolé pour ne pas avoir sorti au bon moment, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai zappé l'affaire. Mais bon, j'espère que j'ai compensé un peu avec mes 2 mouvements. Alors, ben, c'est au tour des hommes de Zargon. Ils vont, bien entendu, attaquer. C'est d'abord l'orque qui joue en premier. Non, c'est la momie qui joue en premier.
c'est d'abord la momie avant l'orque. La momie, elle fait 4. Ah, mais il dort. Juste. Il dort. Donc, c'est au tour de l'orque. 1, 2. Il va attaquer. Alors qu'il a 3 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Notre barbare, il a 2 en défense. Il a 2 boucliers, heureusement. Voilà. Après, l'autre orc, il va se mettre à côté. Voilà. Et c'est au tour de notre ami, le sorcier, qui est tout seul et qui lui va générer un monstre. Il ne bouge pas, malgré qu'il a 6 de mouvement aussi. Il a 6 points de vie et 6 mouvements. Mais il ne bouge pas. Il va juste générer un monstre. Donc, on va voir. 3. 1, 2. Donc, c'est le zombie. 3, 4. C'est le squelette. Il va générer ici. Comme ça, le squelette, il peut attaquer directement, bien sûr. Il fait 6. 1, 2, 3. Et en priorité, c'est l'enchanteur. 4, il va taper sur l'enchanteur. Le squelette a 2 dés d'attaque. Il fait 2 crânes. L'enchanteur a 2 dés de défense. Il fait un bouclier, donc il se prend une touche. Malheureusement, il n'avait plus qu'un point de vie. Nous venons de perdre l'enchanteur. Voilà. Terminé. Alors, après, c'est au tour de plus personne. Le tour est fini. On passe au suivant. C'est l'elfe qui joue en premier. Je pense que la partie va se terminer bientôt. On est mal barré. Vous voyez que c'est moins évident qu'il n'y paraît. C'est d'abord donc notre elfe. Bon, ben l'elfe, il va taper sur le squelette qui est à côté de lui, c'est logique. Ici, il fait 7. Et il va frapper. Donc, avec ses 2 dés sur le squelette. Il fait un crâne. Le squelette a 2 en défense. Il n'a pas fait de défense. Il est mort. Voilà, voilà. Et donc, il a 7. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient se mettre au contact pour l'empêcher de générer d'autres morts-vivants. Je crois que c'est la meilleure tactique à appliquer. Même si je ne peux pas l'attaquer. Attention, je ne peux pas l'attaquer tant que l'autre est dans la pièce. Mais je peux l'empêcher de faire popper des autres en me mettant de façon à ce qu'il ne puisse pas le faire. Et donc, c'est au tour de notre ami, le barbare, qui va tenter de se débarrasser d'un orc. Il fait une touche. L'orc, il a 2 en défense. Il ne fait pas de défense. Il est mort parce qu'il n'a qu'un point de santé. Heureusement, c'est pas tout perdu comme ça, comme dirait l'autre. Et comme il a fait 8, il va se replier dans la pièce juste derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il va se replier là pour que l'orc le suive et qu'il soit plus près de son ami. Ils sont encore 2, ils ont une petite chance encore de gagner la partie, mais ça va être très limité. Alors, c'est au tour maintenant, bien entendu, des sbires de Zargon. La momie va attaquer l'elfe. Elle est à côté, en plus c'est lui la cible prioritaire, donc il ne va pas le gêner. La momie, elle a 3 d'attaque, malheureusement pour l'elfe. Elle fait 2. L'elfe a 2 de défense. Il fait un bouclier, il prend 1 point. 1 point, ce qui lui fait tomber à 4. Après, c'est le tour de l'orc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'orc qui va attaquer, donc notre barbare, il a 3 dés d'attaque. Il fait un crâne, le barbare a 2 en défense.
Il fait une défense, heureusement. Voilà, donc ça c'est fini. C'est à lui, il va attaquer l'elfe puisqu'il ne peut pas générer de guerrière. Donc il est où? Il fait... notre elfe, il fait 2 en attaque. Donc, il a 2 en attaque sur l'elfe. Ah mais c'est une trompe de dés. 2 en attaque. Voilà, celui-là il pique. Un crâne. L'elfe, il a également 2 en défense. Il perd un point. Alors, bien entendu, il va se reculer, ce qui lui permettra, 1, 2, si il n'est pas rejoint, de faire une nouvelle génération au tour suivant. Hein. Donc voilà, c'est la logique simple. Alors, je crois que j'ai fait jouer tout le monde. Le tour est fini. C'est au tour du barbare. On recommence. Comme déjà l'autre on prend les mêmes, on recommence. Le barbare, il fait 7. Il attaque. Le dernier orc qui le suivait, il fait 2 crânes. L'orc, il a 2 en défense. Il n'a fait qu'une défense, malheureusement pour lui. Il est mort. Comment ça hein? Et comme il a 7, il va aller essayer de rejoindre son ami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Le voilà dans la pièce. L'elfe, il va tenter également d'attaquer la momie. Il fait 4 de déplacement. Il lance ses 2 dés d'attaque. Malheureusement, il échoue complètement, mais avec son 4, il va 1, 2 empêcher le sorcier de générer de nouveaux compagnons. On va essayer de l'avoir à l'usure. Alors, c'est au tour de Zargon. Zargon, il va commencer, donc c'est sa momie qui joue en premier. La momie va essayer d'aider, bien entendu, son maître. Hop, elle lance 3 dés d'attaque sur l'elfe. Aïe aïe aïe, 3 crânes. L'elfe a 2 en défense. Et il n'échappe pas. Il est tué sur le coup. Ah, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. C'est foutu. Je crois que c'est foutu. On avait une petite chance, elle vient de s'évaporer. Un mauvais jet de dés, vous voyez. Je pense que c'est cuit. C'est au tour. Donc, du sorcier. Il n'a personne devant lui. Il va générer un sbire. 6. Ah, et en plus, c'est une momie. Bon, je crois que là, les carottes sont cuites. Je pense que c'est fini. Bien entendu, elle vient ici, elle fait 1 et elle attaque directement notre ami le barbare. 3 en attaque. Elle fait qu'un seul crâne, quoique celui-ci il est à cheval. Un crâne. Et la momie, notre barbare, il a 2 en défense. Il a fait un bouclier. Il a échappé à ce tour-ci. Donc, il n'y a plus besoin de changer quoi que ce soit, puisqu'il est le seul survivant. Et donc, il est à côté de la momie. Il va tenter de s'en faire une. Hein. Il fait 4. Donc, il a 4 pour le mouvement. Il va lancer ses 3 dés pour essayer de tuer la momie. Il fait 2 crânes. La momie a 4 en défense. Elle est tuée sur le coup, elle a 2 points de vie. Malheureusement, le barbare a terminé son tour. C'est au tour du nécromancien qui a personne devant lui. Et donc qui génère un nouveau mort-vivant. 1, c'est un zombie. Il va se mettre là. Il a 6 de mouvement, il va bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre de ce côté-ci. Voilà, beaucoup plus loin. Le zombie qui vient d'être généré, bien entendu, il peut attaquer directement. Donc il fait 1, parce qu'il doit descendre de la tombe. Il ne peut pas attaquer depuis la tombe. Alors, le zombie, il lance 2 dés d'attaque
sur le barbare. Je crois que notre barbare va être eu à l'usure. Hein. Heureusement, il n'a pas touché. C'est au tour, donc, de notre barbare. Ben, le barbare, il va remettre les couverts, il va taper les 3 sur le zombie. 3 crânes. Le zombie n'a pas assez en défense, si je pense que si. Si, il a 3 en défense. Donc il peut échapper, mais il n'échappera pas. Donc il est tué. Le barbare avec son 4. Il ne sait même pas rejoindre. 1, 2, 3, 4. Et non, il ne sait pas le rejoindre. Mais il va bouger. 1, 2, 3. Pour empêcher la momie de bouger, mais il va se rapprocher du sorcier, on ne sait jamais. C'est au tour de Zargon. Bon, la momie va taper. Hein. La momie, elle tape avec 3. Notre barbare n'a plus que 2 points de santé. Hein. Au passage, là, 2 touches. Le barbare se défend avec 2. Et ben voilà. C'est terminé. Notre ami le barbare est mort. Voilà. Pas de chance, un mauvais jet de dés. Vous voyez. Et encore, je pense que les orques, j'ai peut-être joué un jeu de moins. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est très punitif. Hein, parce qu'au final, je n'avais pris que 6 pièces. 7 avec l'objectif. Vous voyez que c'est déjà difficile. Il n'y a que 7 pièces. Hein. Donc, si vous voulez jouer le jeu, n'exagérez pas le nombre de pièces et tout, parce que vous allez en prendre une tartine, comme on dit. Vous allez vous faire bouffer tout cru. Il y a trop de difficultés si vous exagérez le donjon, quoi. Hein. En plus, l'avantage en prenant des petites quantités comme ça, c'est que c'est vraiment toujours différent. Vous allez mélanger le jeu. Il y a 22 pièces. Ben, si vous en prenez 7, vous n'avez qu'un tiers des pièces bien échues que vous allez les retrouver aussi vite. Et non, il y en aura peut-être 1 ou 2, mais vous voyez, la diversité va être bien construite autour du jeu. Voilà, j'espère que la partie vous aura plu. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Bon, moi je ne sécurise pas beaucoup. Hein. Il y a moyen de sécuriser bien sûr avec le dé de sécurisation comme on le fait normalement chez Cavaillon. Il y a le système aussi, vous voyez, si j'avais eu la trousse à outils, j'aurais pu éventuellement regarder les trésors à ce moment-là. En admettant que j'aurais réussi à défaire le piège et donc à regarder le trésor, j'aurais mis un pion blanc pour signifier donc, que le coffre avait été fouillé. Et j'aurais pris 2 cartes trésor. Voilà. Le piège aurait compté comme étant vide, il n'y aurait rien eu, puisque j'avais déjà fait un test piège, et le monstre errant, idem. Ça voulait dire que j'avais le choix entre rien et rien. Voilà. Donc ça fait rien, quoi. Mais, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la même chose pour les meubles, la différence avec les meubles, c'est là. Donc, vous fouillez de la même façon, voir s'il y a un piège. S'il y a un piège, vous désamorcez de la même manière que le coffre, sauf que vous ne tirez qu'une seule carte. Dans ce cas-ci, c'est de nouveau un monstre errant. Le paquet était vraiment mal mélangé. Eh ben, j'aurais rien eu du tout, mais le meuble était fouillé. Voilà. Le meuble est fouillé, ça veut dire que dans la pièce, si vous faites un double, vous êtes toujours susceptible de rencontrer un piège. Vous avez fouillé le mobilier, pas la pièce en elle-même. Donc, il peut toujours y avoir un piège. Mais si vous fouillez la pièce, une fois qu'il y a un pion comme ça dans la pièce, vous faites un double ici, ça ne compte pas, parce que vous avez fouillé la pièce, donc il n'y a pas de piège. Voilà. C'est le système, donc je vous l'explique un petit peu à part, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le voir. Vous voyez, le mobilier, il y en a eu très peu, on n'aurait pas su fouiller grand-chose, à part l'hôtel là-bas, la bibliothèque là. Mais sinon, ça a été assez light. Mais voilà, j'espère que la partie vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée, et merci d'avoir regardé.